Je choisis mon chemin de vie. Bienvenue dans les podcasts de Francis. Bonjour chers amis auditeurs et chers followers de ma chaîne YouTube. Dans l'épisode précédent, je vous faisais part qu'un changement profond de ma vie allait me faire sortir de ma zone de confort et cela commence déjà à se profiler à l'horizon. Je me doutais bien que n'importe quel changement aurait un impact sur ma vie, mais jamais je ne pouvais m'imaginer d'une telle importance. Comme à chaque fois dans pareil cas, je demande conseil à mes guides, aux anges et aux archanges, et leur réponse m'apporte le réconfort d'être guidé avec sagesse. Je sens que mon changement de vie avec mon projet, ce choix étant profondément ancré en moi, a ses premiers effets, me procurant doutes et questionnements sur sa faisabilité, me faisant surtout douter de sa réalisation vu mon état. Mais je n'ai aucun doute sur le fait que je vais le réaliser d'une manière ou d'une autre. Les messages reçus sont d'une limpidité implacable, et cette fois-ci, je les ai reçus tant de mes guides que de mes anges. Signe de l'importance de la question de savoir si ce choix de changer de vie est le bon, tant il me perturbe. Voici le message reçu de mes guides. Si tu es mal à l'aise avec cette question, sache que tes ressentis sont justes et que ton intuition sait ce qui est bon pour toi. Le message des anges confirme que mon intuition est puissante et que je dois lui faire confiance. Ils me disent aussi que ma mission de vie est importante, mais surtout qu'il faut que je la réalise maintenant, vu que j'ai une grande force intérieure pour avancer dans mes projets grâce à mes capacités et compétences spirituelles. Voilà qui a le mérite d'être clair. Mais quels sont en fait les premiers impacts de ce changement profond ? Le premier est une modification de mes activités de bénévolat. Jusqu'à présent, j'œuvre dans une ASBL pour son service administratif et financier principalement, chose qui me procurait un plaisir certain et d'utilité pour les autres, mais qui désormais représente plus une charge qu'un plaisir, sentant au fond de moi-même que cela devient de plus en plus un frein dans le développement de mon projet, et spirituel qu'autre chose. Il m'apparaît donc clairement que ma mission en son sein verra une fin prochaine, sans toutefois les mettre dans l'embarras par un départ précipité. Toute mon attention s'est portée sur mon projet et son développement, qui prendra plusieurs mois. Du moins, c'est ce que je ressens actuellement. Personne ne sait de quoi demain sera fait, et donc, je laisse venir les choses, mais en essayant de garder le cap et de réagir en fonction des signaux reçus. Le deuxième impact auquel je dois faire face est l'incompréhension de la famille sur les changements souhaités, déjà accomplis, ressentis ou prévus, alors qu'ils pensaient certainement qu'après les orages de ma vie, j'allais tout simplement me faire une petite place au soleil et terminer une vie solitaire en mode relax, les doigts de pied en éventail dans un transat. Mais c'est tout le contraire qui se produit. Ce que je ressens n'est pas différent de ce que vous pourriez ressentir dans pareil cas si vous êtes en pleine période de profond changement sur la vôtre. Car, qu'on le veuille ou non, chaque changement a un impact sur notre vie, qu'il soit léger ou, comme dans mon cas, profond. Laissez-moi vous dire ceci. Si vous avez peur du changement, c'est que vous voulez inconsciemment ou non profiter du confort et de la sécurité de votre situation actuelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise, en pensant certainement que cela pourrait être pire, mais qu'aucun espoir d'amélioration n'interviendra, et que vous devrez subir votre situation, surtout si elle est défavorable ou difficile, comme une punition pour le restant de vos jours, en espérant un miracle qui ne viendra pas si vous ne le provoquez pas. Vous vous dites certainement, si j'avais ceci, si j'avais cela, les choses seraient bien plus faciles, en pensant certainement à un 6 au loto ou tout autre moyen que vous ne possédez pas. Mais vous faites abstraction de votre propre pouvoir de changer les choses. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir dès maintenant avec ce que vous possédez. Mais il faut que vous en soyez déjà conscient ou persuadé, mais surtout que vous ayez une confiance aveugle en vous et en vos capacités pour réussir ce changement. Car qui mieux que vous peut savoir quels sont vos désirs ou vos rêves ? Je suis aussi passé par un abandon total de mes espérances en voyant le désastre qu'était ma vie il y a quelques années encore, comme je le décris dans mon livre.
Mais, depuis quelques mois, les choses ont bien changé, car une simple rencontre furtive m'a propulsé dans une spirale ascendante qui n'est pas près de s'arrêter, par le simple fait que je ne veux pas qu'elle s'arrête. J'ai foi en mon projet de vie, que d'aucuns diraient impossible à réaliser pour moi, mais je sais que déjà je le réaliserai par ma volonté qu'il aboutisse. J'ai envoyé ce message de réussite à mes guides et aux anges, et je sais qu'ils m'écoutent et qu'ils m'aideront à le réaliser. Ce podcast en est la meilleure preuve, car avant, je ne me serais jamais senti capable d'en réaliser, et pourtant, vous êtes là à m'écouter. Si cela s'est avéré possible, alors pourquoi pas le reste? Dites-moi ce que vous en pensez. Quel est le rêve que vous faites et que vous croyez impossible? Dites-vous simplement que ce rêve, vous le méritez et que si vous voulez absolument qu'il devienne réalité, suivez votre intuition en ne vous mettant aucun frein, car votre pire ennemi, c'est vous-même. Merci mes amis pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et de ceux qui vous sont chers. C'était Francis de Je choisis mon chemin de vie. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de podcast.